Hola amigos, bienvenue sur la chaîne Eviguidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous êtes dans de bonnes énergies, c'est un plaisir de vous retrouver comme toujours, ici et maintenant. Merci, merci, merci à toutes les personnes qui me mettent des likes, des cœurs, des commentaires magnifiques. Sachez que je vous aime et que c'est un plaisir d'être avec vous. Vraiment, vraiment, de tout mon cœur. Voilà, et bien nous allons commencer par un tirage que j'ai fait après, j'ai choisi ces cartes sans les regarder après. Une méditation chamanique, comme toujours, vous le connaissez le principe pour ceux qui me suivent. Et nous allons découvrir ensemble de quoi il s'agit. L'inconstance, l'amour. Ah oui, elle est belle, l'amour. Amour, amour. Le retard et l'abus de confiance. Donc, une carte qui me parle tout de suite, là, ici, c'est l'inconstance. D'emblée comme ça, on peut dire que le songe est doux, mais le mistral, le vent, le retiennent. En gros, là, on peut dire que vous êtes en gestation. Et là, on vous demande d'être patient. On demande d'avoir une énorme patience. Parce que, avec la carte du retard, comme ça, placée comme ça, elle vous dit qu'il y a un ralentissement. Hein. La pensée est vraiment immatérielle et pourtant réelle quand tout se réalise. Vous voyez ? Cette inconstance, c'est presque le souffle d'une impatience qui peut détruire. Voilà. Ne soyez pas impatient. Acceptez le retard quand il arrive. Vous voyez ? On dit que la pensée est immatérielle et pourtant réelle quand tout se réalise. Vous pensez, oui, c'est bien, car grâce à elle, ça se réalise. Comme je vous l'ai dit, vous envoyez une pensée dans l'univers, la pensée est créative. Voyez ? L'amour, eh bien l'amour. L'amour est la graine qui engendre le pardon. Voyez ? Donc d'emblée ici, la carte qui nous parle de vol et de perte, d'abus de confiance, c'est là où elle va prendre son sens. Car elle, eh bien, elle va parler de dissimulation, de trahison. Elle va parler d'une tierce personne qui vous place dans des situations désavantageuses. Et ouais, elle parle d'escroquerie, de manipulation. Et dans les faux semblants et dans les mirages, on vous retire vos forces vitales. Vous êtes victime de manipulation, il faut lâcher prise. Et j'essaye de trouver quelque chose de positif dans ces cartes. Il y a du positif. Hein. Le positif, c'est de ne pas être dans l'inconstance. Et quand il y a le vent, le mistral, qui souffle, eh bien souvent, il nettoie. C'est pour nettoyer, pour faire table rase. Bien sûr, on dit l'amour, c'est la graine qui engendre le pardon. Oui, oui, oui. Moi, je pense que vous aimeriez que l'on vous aime comme vous aimez. Vous faites beaucoup de sacrifices pour les autres. Je pense que vous en avez assez de la désillusion totale. Voilà. En gros, vous avez... eh bien, vous êtes, pour certaines personnes, dans le doute de partir, de laisser une histoire qui n'a plus de sens. Parce que cette histoire a été plutôt de la trahison. Et dans d'autres cas, un autre cas, vous persistez. Vous persistez à être avec des personnes qui ne vous conviennent pas. Vous ne méritez pas ça. En tout cas, c'est un tirage de manipulation. Hein. Il y a de la manipulation, il faut vraiment lâcher prise.
Là, c'est une, voilà, c'est une situation qui est désavantageuse, je me répète, hein, mais tout ceci vous place dans une confusion totale. Ce sont des mirages, des faux semblants. Je vous dis, on vous retire vos forces vitales. Hein. On se sert de vous. C'est une personne qui se sert de vous pour se nourrir. Moi, je pense que dans cette histoire, il faut lâcher prise. Ce serait mon avis, si je peux me permettre. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils de ce genre, mais à mon avis, pour moi, ces cartes-là sont très parlantes. Voilà. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, un éveil en vous. Vous prenez conscience pour certaines personnes qu'il est temps de partir parce qu'on a abusé de votre confiance. Voilà. Et eh bien, vous avez pris du retard. On dirait que vous vous rendez compte que vous avez perdu votre temps avec cette personne-là. Il est temps de vous écouter, de changer, de prendre conscience. Et mes amis, restez jusqu'à la fin, car nous allons faire un oui ou non avec le pendule, pour des questions-réponses. Voilà. Nous allons prendre la triade. Je vais mettre le petit vœu ici. Et nous allons voir ce que la triade nous raconte comme histoire. Non mais je rêve. L'erreur, la trahison. Quelqu'un qui a tué son frère. Bon, l'inverse, je me rappelle pas. Bon. La mutation, bon, de changer, justement. De partir. Vous voyez comme les cartes sont toujours cohérentes. Qu'avons-nous ici? Oh, c'est magnifique. La clé. L'homme. La foudre. La naissance. Et la sagesse. Ben voilà. Ben voilà des cartes sympathiques. Enfin, presque. Vous voyez ici, on a deux cartes. L'erreur et la foudre. Voilà. On dirait que la foudre est tombée. Vous voyez? Et que elle vous invite à vous enrichir de vos épreuves. Moi, ces deux cartes-là. Vous disent, voilà, ça, c'est ce que vous vivez. Ou ce que vous avez vécu. Et la mutation, donc le changement, il peut vous amener, vous, à évoluer dans une situation qui est la suivante. La clé, la mutation, c'est-à-dire le fait de comprendre et d'agir, vous donne la clé pour ouvrir la porte de la liberté. Ce qui vous donne l'opportunité de rencontrer un homme, bon, si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, de rencontrer la personne qui vous convient, et cette personne qui vous convient très bien parce que c'est une personne qui est connectée, qui sera connectée, on va dire, et qui comprendra votre langage. Vous parlerez le même langage. Bien sûr, vous rentrerez dans la sagesse et il naîtra un nouveau projet. Vous pouvez être sûr à 100% que c'est ce qui se passera après votre prise de conscience. Entrez dans la sagesse grâce à la clé. Faites un nettoyage et l'homme connecté arrive et vous délivre le message de la naissance. C'est magnifique. Voilà mes amis. Dernière carte. Le vœu de nos anges. Nous allons regarder. Ensuite, nous allons faire un tirage avec le pendule. Réponse plutôt. Que nous disent les anges? Tes anges vont uniquement te
te proposer les challenges que tu es capable de relever. Ouais, je parle super bien anglais, hein, c'est super. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. C'est pas mieux pour la deuxième. Bon, je vous laisse lire ça tranquillement. Je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. Voilà. Voilà, et nous allons faire une question. Oui ou non avec le pendule. Alors les amis, posez-vous une question dans votre conscience. Une question avec laquelle on peut répondre par oui et par non. C'est parti. Voilà, le pendule a répondu non à la question posée, mais il a hésité. Donc il faut vraiment changer quelque chose dans vos comportements pour avoir cette réponse oui. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Adios amigos.